Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. C'est la tempête aujourd'hui, vent de fou. Vous voyez derrière, bon bah ça fait que ça. Ça alterne, grosse pluie, gros vent et des rayons de soleil. Bon, nouvelle petite vidéo. La dernière fois je vous laissais, j'étais en train de faire la toiture. Bon, vous voyez, l'ensemble des tuiles a été reposé. Et d'ailleurs reposé, voilà, c'est pour ça que j'ai passé 3 semaines un peu au chaud tranquillement parce qu'il a fallu que je me repose. Voilà, désolé de ne pas avoir fait de vidéo sur ces 3 dernières semaines. Mais voilà, j'avais pas mal de choses à finir, pas mal de petits travaux ça et là, et puis aussi envie de regagner un petit peu de calme dans ce domaine où j'ai eu du monde pour faire tout ce chantier. Donc ça fait du bien de temps en temps de se réisoler, de se remettre dans sa caverne. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh ben, on va pas parler de travaux de maison, on va parler de véhicules, parce que vous vous souvenez, moi je kiffe aussi les véhicules en tout genre. Vous voyez le Royal derrière, là il y a le Sprinter, juste ici il y a le Bedford. Alors si on voit dans l'ordre, vous voyez là le Sprinter, là, ça doit être un 2004 je crois celui-là. Juste à côté on a le Bedford 1975. À côté il y a le dernier venu, le J4L Bedford 1966. D'ailleurs j'ai travaillé dessus là, sur ces 15 derniers jours, une vidéo qui va bientôt arriver. Et devinez quoi? Et je vous ai trouvé encore plus vieux. Enfin bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez go, on est parti. Bon les amis, on va franchir un cap parce que mon copain le quad, il va nous quitter. Là on a, ils viennent de charger. Maintenant je vais ouvrir la barrière parce que notre loulou s'en va. Pourquoi vous allez me dire? Je vous explique ça juste après, ou peut-être pas, je sais pas. Ah ouais, je vous explique ça un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Bon, on est arrivé. Bonsoir. Monsieur. Santé. Bonjour, Aurélien. À la bois, on va pas mettre des spray. Oh, il y a des filles à la maison aussi. Voilà, c'est ça. La boninette. On va rentrer du boulot. Ah, c'est ça, et surtout j'avais zappé mon téléphone, donc de toute la journée. On a un petit peu, je le mets dans le garage, on va traverser tout le bâtiment, parce que j'ai un coup de téléphone. Premier McCormick qui va arriver au domaine d'Alvaro. D'accord, ouais, je me souviens, c'était un D439, c'est ça qu'il m'a dit David. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener ça. Et ça, on voit dans quelques jours, dans samedi, pas bien. Bon, pour vous, ça va prendre 2 secondes, petite coupure. Allez, on est parti. Je le prends ça, je le sens bien moi. Allez, paf, j'achète. Là, je suis blindé, putain. Bon les amis, je vous vois samedi matin. Et on vient de démarrer le bébé. Je m'apprête à prendre, là on est parti pour 2 heures de route. Donc j'enfourche la monture et puis on aura tout lieu d'en discuter en route. Allez, c'est parti. Alors, les vitesses. On peut faire une petite photo? Vas-y gros.
l'embrayage. Ouais. Et toi tu dis, Donc, quand tu fais ça, attends, quand tu fais ça, tu relâche un peu. Donc là, c'est arrière. reculé, donc pareil, vers le bas, tu vas avancer. première, Celle-là, c'est celle que tu utilises pour tranquille, quoi. tranquille pour mener. Voilà. Et après, tu fais une merde là. Il doit y avoir un truc là, tu sais, tu peux le... m'expliquer, il faut être bien devant Là et... t'as là devant. Voilà. Attends, je vais avancer un peu. Et ça c'est la longue ça, enfin. Tu vas le battre, Ouais, il galère un peu plus, ça tu le sens. là, pour sortir tout ça, tu mets la petite. Et en bas, il y en a là. Ah ouais, là. Ouais. Vas-y. Parce qu'en fait, il faut lever le truc, et ça, j'ai jamais arrivé là. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là, compteur, il n'y a plus rien qui marche. On va les pas branler là derrière. Ah, là déjà, je sens que ça fait ça quand je roule. On va voir après ça part. Bon, allez. Là, tu la repasses comme ça, je vous à droite. Là. Ouais. Généralement. Non, c'est la longue. Ah, la plus grande. Oh bah non, Ouais. tu vas voir la différence, donc on va t'envoler, tu verras la différence. T'as une inflexion qui va vite. Bon, on se tient au jus. De toute façon, tu vas voir la vidéo qui va sortir cette semaine. D'accord. Et au fait, tu veux apparaître sur la vidéo ou tu veux que je te floute? Ça gêne pas? Je vais demander avant parce que... Bon ben merci à toi, on se voit bientôt. À bientôt, Domaine d'Alvaro. C'est pas évident. J'ai l'impression qu'on peut plus accélérer de là qu'au pied, pas à fond. Ah, c'était déjà bien. À droite.
Non, il sent le chaud, puis garde la montée, laisse tomber, il... Du coup... C'est la dernière montée qu'il y avait, là. Ouais, non, faut vider de l'huile, il y a trop d'huile, il Voilà, crame là, de elle va l'huile. être, en fait, si tu veux, elle va être bien. C'est pas forcément le moteur, c'est l'eau, regarde-toi. Regarde en dessous. Ouais. Regarde comme il fume là en dessous. Aide-moi. Mais là, le pot, il fume beaucoup, là. Du coup, tu vas mettre quoi dedans? Bah, je vais pomper l'huile. Tu l'as, le truc? Tout est là. Merci, Miss. Là, c'est toujours filmé, hein. Épopée. Ah, on n'a pas pris chiffon, par contre. Bah, gagne. Si, il y en a. On a un chiffon, on a tout. Tiens, si tu veux te mettre à genoux, Non, bah non, c'est à hauteur. c'est bon. On avait pris des sacs exprès. Regarde comment ça fume. Oh, putain. Après, tu mets dans le sac. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué à la caméra pourquoi. Je revide de l'huile. Quand on est arrivé, que j'ai tiré de l'huile, bah, il y avait un bon 4-5 cm au-dessus du max. On en a enlevé une paire avant de partir, mais là je m'arrête sur la route parce que je vois qu'il fume blanc et tout. Et c'est pas bon. Et puis pour mal faire, on n'a pas... Ah, putain, pour l'aspirer. Donc là j'aspire là où on met le... Vous voyez, là, il y a le niveau max. Et ben il était là. Donc là on va essayer de le remettre. Puis l'huile est vraiment pas belle. Hein. Non. Elle est chargée en... je sais pas quoi. Avec un petit café à la Ah, pause. ouais, elle est vraiment pas belle. Et je sens là, il galérait à monter la côte. À côte, oui. Ah non, c'est pour ça, il faut qu'on te suive, il faut qu'on... Bon, des fois on avance un peu, puis on laisse monter, mais... C'est quoi là la vitesse? Oh, c'est... 20-25? 20, 25, 30, ouais. Je peux pas aller plus loin. Hein, Déjà là je trouve que ça va vite pour lui quoi. On pose dessus pour... Ouais. Pourquoi chauffer? Ça va te réchauffer les boyaux. Tu vois, elle est pas belle. Non. C'est bizarre comme mieux. Moi, je connaissais pas. Non. Bon, je vais reprendre le niveau là. On va vérifier. Ah, putain, on en avait pas mal quand même. Non. Ah, pas mal. Non, il y en avait encore pas mal déjà. Mais gris et... Ouais, là. Ça fume. Ouais. Ouais, cette queue là. J'ai l'impression qu'il n'a pas bougé, qu'il a encore augmenté. Ouais, c'est normal vu que lui elle est chaude. Ah non? Ouais. Ouais, c'est bizarre. Hein. Comme c'est bizarre. Là, je peux pas ouvrir le... Bah non, parce que là tu as... Bon, je vais faire une petite... Mais t'as vu tout ce qu'on a enlevé là? Il y en a encore l'impression qu'on n'a rien enlevé là. Je suis pas prêt d'être arrivé au niveau... Tout à l'heure, t'en as enlevé quoi 4 semaines 1 demi-litre. 1 millilitre Bon là t'es encore loin de ton millilitre, mais bon. Bon bah les amis, vous voyez, on n'est pas rentré. Hein. Et là j'ai l'impression qu'il... Alors, en plus il fume hyper blanc, bah forcément il doit y avoir une pression d'huile énorme là, qui doit se créer là en dessous. Du coup je suppose qu'il y en a plein qui remontent dans le renifleur. Vapeur d'huile. Qui doivent se faire cramer. Mais alors j'ai pas analysé comment il fonctionnait le moteur. Mais après c'est bizarre qu'il soit aussi chaud quand même, non? Il n'a pas roulé, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il t'a dit il faut rouler 10 minutes et puis après... À mon avis le Carlosta, je sais pas s'il s'ouvre bien quoi. Je sais pas si le radiateur il est chaud, tiens.
le moteur, il est pas si chaud que ça. Faut que tu peux mettre ta main dessus. Là. Non, je peux ouvrir. Hein. Ah, de l'eau. Ouais, il y a de l'eau déjà. Pas belle. Ouais. Mais... Elle est verte. Ah, elle est chaude. Ah oui. Mais Ah oui, putain, il y a du vent en plus. Et après, par là, il n'y aurait pas une ferme, là, un peu plus loin? On s'arrête, je demande à l'agriculteur, il n'y aurait pas une clé à molette Ah, au pire, ouais. Un petit peu plus haut. Oh, on va voir s'il n'y a pas un Saint-Cyr qui n'a pas une clé à molette pour dépanner un tracteur, quand même, merde. Au pire, oui. Ah oui, bah oui, si tu veux. Ah, tu... la climatique. La lumière qui s'allume. On va mettre en route, lui. Ah non. Non. Ah ouais, j'ai pas mis de gaz. Ah. Alors on est à 13 km. Alors je vais essayer de parler fort pour que vous entendiez un petit peu. Désolé pour les vibrations. Et là on est à 13 km encore du domaine d'Alvaro. Je roule à allure plus modérée parce que tout à l'heure ça chauffait trop. Et je sais pas pourquoi. On a le niveau d'huile qui arrête pas de monter. Le niveau d'huile est haut et pas une belle couleur grise. Donc bon, là je roule au ralenti. Regardez. Et puis bah voilà, on va faire les 13 derniers kilomètres tranquillement. On va pas le faire chauffer. J'ai essayé de vider un peu l'huile, mais à un moment la seringue elle a explosé dans mes mains. Et j'ai pas la clé, sinon j'aurais pu enlever le bouchon d'huile en dessous pour dire vider une partie d'huile, mais j'ai pas la clé assez grosse pour le bouchon de vidange. Bon voilà. On continue. On va faire 13 km. C'est parti.
sais pas. Si. T'as 2 feux maintenant. J'ai 2 feux là. Ouais. 3e bouton, je sais pas à quoi ça sert. Là, t'en as un qui est encore allumé. C'est bizarre parce que... Donc là, j'ai plus rien là. Non, t'as plus rien. Ah, je sais. Là, le contact qui est mis. Là, t'as une veilleuse en fait. Une seule. Ouais. Côté comme ça. Après, non, il y a les feux. Là, alors t'as les 2, mais t'en as un qui éclaire mieux que l'autre. Ouais, il n'y a pas de veilleuse celui-là. Ouais. Non, celui-là, il n'y a pas de veilleuse. Et après, le 3e, je sais pas ce que c'est. Plein phare Là, peut-être. tu reviens en veilleuse. Plein phare, mais l'ampoule, elle doit plus être... Ça va le cul. Faut retendre le ressort là en dessous, hein. Ah. Pas possible ça. Hein. Parce que le problème, c'est que il y a un ressort sur le siège. Oui. Ouais. Mais il est tellement détendu ce truc que Ah, il fait plus. t'es sur le buté. Il n'y a pas le droit de buter, donc t'es sur ce métal. Donc je t'arrête, ça pète. Bon. Ah, bienvenue. Eh ben nous y voilà. Allez. Ah, une fois que Tom m'a mis dans sa gueule, il fumait plus. Ouais. Mais je pense que Mais je pense que ouais, y a un gros problème niveau huile là, je sais pas ce qui se passe. l'huile, elle arrive beaucoup vite, je trouve. Hein. Ouais, on va regarder combien il y en a là après autant de route. Bon ben voilà, nous y voilà. Eh oui, tout beau. Mais Fifi, son père est revenu. Encore cette couleur-là sur le fond. Voilà les amis, vous voyez comment ce McCormick est arrivé au domaine d'Alvaro. Vous voyez sa petite bouille. Voilà, moi j'ai craqué, hein. Bon, mon grand-père avait déjà, c'était pas un McCormick à l'époque, hein, c'était un Massey Ferguson. J'ai regardé un peu aussi les Massey, mais les Massey, bah, les gens sont fous, les prix s'envolent pour n'importe quoi. Des épaves sont vendues à prix d'or. Et voilà, j'avais entendu parler de ces McCormick, donc je me suis intéressé un petit peu plus. Et puis voilà, un contact m'a filé un autre contact, d'un contact. Voilà, David, je te remercie d'ailleurs hein, de m'avoir présenté à ton ami qui vendait son McCormick. Donc bah voilà, comme vous avez vu, péripétie. On va revoir un petit peu de travail hein, sur ce McCormick. C'était prévisible, on va dire. Hein. C'est quand même une bestiole de 1966. Donc lui, il est de janvier 1966. Et notre ami qui est là juste à côté, hein, le Bedford J4L, est de février 66. Donc ils se sont suivis, hein, les deux loulous. J'ai bien travaillé sur celui-ci hein, les 15 derniers jours. Mais bon, encore pas mal de choses à faire. Je vous expliquerai tout ça quand je sortirai la vidéo. Là, c'était la vidéo du McCormick, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu arriver certainement, pour ceux qui sont un peu observateurs, sur la miniature, une nouveauté, un petit panneau stop pub. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien, tout simplement que vous en êtes peut-être rendu compte ou pas. Mais cette vidéo n'était pas monétisée. J'ai pas mis du tout de publicité pour dire de vous donner un contenu un petit peu plus agréable et puis voilà, avoir la liberté de faire un petit peu plus ce qu'on veut. On n'est pas là pour faire de l'argent avec YouTube, on est là pour s'amuser. Donc on se revoit très bientôt pour de nouveaux formats de vidéos. Là vous voyez, je vais bientôt me mettre au boulot là-dessus. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Il faut savoir s'amuser aussi dans la vie. Allez, profitez-en bien, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis. Aïe. Roger, t'es là. Oh, mon dos, mon dos. Hey, yeah. Je suis bim bim bam. Si hoy ave su que ce serait un tel bordel, j'aurais pas choisi ce boulot. Tu vois, tu sais moi ça fait des années que c'est pareil. Il y a tout qui part dans les impôts. Je vois vraiment déjà que tu as la dalle. Je crois qu'il me reste un petit bout de pan, mais y'en a marre avec ça de boire que de l'eau. Oh yeah, yeah, franchement quelque chose que je trouve pas normal. Pour passer à côté de ça faut être à la masse. Tu sais ce qu'on va dire quand on finit le boulot. C'est la pero
c'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano. C'est l'heure de te proposer un bon mojito. C'est l'apero e un chardonnay, lui un primitivo. Du whisky, du rum, du gin e a tu schifo. Si no è per t'offrire un pettisiro. Saute, 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 saute. Et on va bailar toute la nuit sur ces petits rythmes. On est saveur dans la boca. C'est mon moment favorito. Favorito, favorito, swing, swing. Mais si tu ne fais que ça, tout va devenir trop gros. La brioche au lieu des abdos. Et ce n'est pas bon pour l'ego. Roger toujours présent pour l'apéro. Bien plus puissant que Mbolo. Rafraîchi comme une chute d'eau. Attention, je suis pas alcoolo. Mais tu sais que j'aime bien les bouchons quand ils font pom pom. Comme un tire-bouchon qui tourne et tourne, ça fait pom pom. Si c'est un verre de rouge, on dit que c'est très bon pour la santé. De l'eau, bon, un petit peu juste pour s'hydrater. Mais ce qu'il nous faut, c'est un bon verre pour décompresser. Voilà au momento qu'il faut savourer. Pasito, pasito, suave, suavecito. On prend la commande, pepito, pepito. Et una cerveza, et un caipirinha. Gentiment, ça tourne dans ta cabeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. On reprend la commande, pepito, pepito. On est bien parti, alors on remet ça. Avec MC Roger, on aime faire la fiesta. C'est l'apéro, c'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano. C'est l'heure de te proposer un bon mojito. C'est l'apéro, e un chardonnay, lui un primitivo. Du whisky, du rum, du gin e a tu schifo. Si no è per t'offrire un pettisiro. Saute, 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 saute. Et on va bailar toute la nuit sur ces petits rythmes. Una saveur dans la boca. C'est mon moment favorito. Favorito, favorito, swing, swing. Mais si tu ne fais que ça, tout va devenir trop gros. La brioche au lieu des abdos. Et ce n'est pas bon pour l'ego. C'est l'apéro sur une terrasse calme dans un resto ou dans un appart avec un banc de barjo. Toujours un petit quelque chose à grignotato. Allô, pasito, pasito, suave, suavecito. On prend la commande, pepito, pepito. Dans la boca, c'est mon moment favorito. Favorito, favorito, pasito, pasito, suave, suavecito. On reprend la commande, pepito, pepito. La brioche au lieu des abdos. Et ce n'est pas bon pour l'ego. C'est l'apéro. Luis! Ah, te la però! No, senza tabacco. Esta è la mierda, Ah, por Dios.